Bonjour à tous, c'est Véronique Bluteau qui vous fait cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter plus en détail mon projet Le Voyage du Fou. Donc, vous avez peut-être déjà vu passer sur mon compte Instagram, mon compte Facebook, différentes communications concernant ce projet. Mais je voulais vraiment prendre le temps de vous l'expliquer plus en détail, puis aussi vous donner peut-être un meilleur aperçu de ce que vous pouvez recevoir lorsque vous faites l'achat, donc du Voyage du Fou. Alors, juste pour déjà régler cette question, si vous souhaitez faire l'achat, donc faire une commande de l'affiche Le Voyage du Fou accompagné des différents articles que je vais vous montrer, vous n'avez qu'à me rejoindre sur, c'est-à-dire à l'adresse courriel les dessous du tarot à commercial gmail.com et vous me spécifiez simplement que vous voulez recevoir l'information pour la commande. Je vous envoie un courriel et là, vous allez avoir vraiment tout le détail, les prix, la procédure pour commander. Et à partir de ce moment-là, on est en contact là, pour que je puisse m'assurer que vous receviez votre affiche et que tout soit le mieux, en fait, que ce soit une expérience tout à fait sécuritaire et qui se passe le mieux possible. Donc, je commence à vous expliquer, en fait, le voyage du fou, c'est un concept que j'ai développé en voulant réfléchir, en fait, à comment je pouvais mieux intégrer, mieux mémoriser la suite des arcanes majeures du tarot. Et pour ce qui est de l'apprentissage du tarot, je me suis vraiment plus impliquée avec le tarot Rider-Waite-Smith. Donc, le tarot Rider-Waite-Smith qui a l'avantage de proposer dans ses arcanes majeures des scènes, en fait des paysages, des scènes sur chacune de ces cartes, en plus des personnages là, symboliques. Donc, c'est le Rider-Waite-Smith qu'on retrouve, c'est les cas de ce tarot que l'on retrouve dans le concept. Ce que j'ai voulu faire, c'est donc connecter ensemble les différents paysages, les scènes de chacun des arcanes majeurs pour pouvoir illustrer l'évolution, hein, donc c'est l'enseignement même des arcanes majeurs. Donc, pour illustrer l'évolution vers la quête de connaissance de soi et donc la liberté, alors la réalisation ultime. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu placer les arcanes pour pouvoir dessiner les paysages et après différents exercices et différentes réflexions, j'ai décidé de les placer selon un motif de spirale. Donc, on commence ici avec le paysage du fou. Vous observez que le fou n'y est pas présent. Donc, dans la carte du fou, effectivement, j'ai reproduit donc la partie avec la montagne. On a ici un escalier et donc le fou comme tel, je l'ai reproduit sur un petit pion. Alors, quand vous achetez la fiche, vous avez ce petit pion que vous pouvez utiliser et il est recto verso. Donc, quand on le déplace, on peut l'ajuster selon la logique du paysage. On peut aussi enlever le pied et donc, si la fiche est plutôt au mur, vous pouvez avec de la pâte là, pour coller au mur, donc, simplement le fixer et le déplacer au besoin. Donc, ça, c'est un petit accessoire amusant, en fait. L'idée, c'est de garder le principe de dynamique qui est associé avec, justement, la carte du fou.
pour pouvoir vraiment illustrer cette impulsion vers un mouvement. Donc, c'est le fou qui voyage entre les différents arcanes. Et c'est pourquoi toute l'image d'un chemin initiatique, d'un voyage, vient structurer finalement ce cheminement entre les paysages. Donc, on part ici du paysage du fou. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre donc les arcanes selon leur numérotation. Et on va faire un premier tour. Donc, on va rencontrer les arcanes 1 à 10 ici. Et à 10, qui est la roue de la fortune, on va monter à un niveau suivant avec la justice, donc qui est numérotée 11. Et on va faire une autre courbe dans la spirale pour atteindre le jugement, qui est la carte 20, et gravir le dernier escalier jusqu'au monde, la carte 21. Donc, vous comprenez le mouvement de la spirale, et c'est un mouvement qui est ascendant. Donc, ça va vraiment renforcer l'idée d'évolution, donc de l'atteinte du point culminant qui est le monde. Vous remarquez aussi que j'ai reproduit les 4 figures qui illustrent, qui symbolisent les 4 éléments que l'on retrouve dans la carte du monde également et que l'on retrouve aussi dans la roue de la fortune. Donc ça, c'est un peu un clin d'œil à l'idée de macro-micro, donc et qui est en lien avec la fameuse phrase de Hermès Trismégiste qui est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ça va dans cette cohérence-là. Maintenant, ce que j'ai envie de vous dire sur les différents paysages, ben c'est que c'est sûr qu'en voulant les placer, donc j'ai essayé de respecter le plus possible les éléments que Pamela Smith a illustrés. Et parfois, j'ai dû donc essayer d'imaginer quelle serait la logique. Par exemple, derrière la grande prêtresse, on retrouve donc les colonnes avec le voile. Et moi, en regardant de plus près, j'ai pu essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce voile. Et moi, j'y ai vu une étendue d'eau. Donc, c'est ce que j'ai illustré ici derrière. Et en positionnant cette étendue d'eau, ben, j'ai dû évidemment faire des liens avec les cartes suivantes. Donc, dans la carte de l'impératrice, on voit bien ici qu'il y a une chute d'eau. Donc, cette chute d'eau vient alimenter cette étendue d'eau qui est derrière la grande prêtresse. Donc, j'ai essayé de connecter comme ça chacune des cartes, chacun des paysages des cartes. Parfois, je suis allée de mon imaginaire. Par exemple, pour ce qui est de l'hiérophante, bon, vous voyez que j'ai fait ici un sol avec un carrelé noir et blanc. En fait, je me suis fiée à ce carrelé ici qui apparaît et aussi au fait que dans les sociétés secrètes, comme par exemple les francs-maçons, il y avait très souvent dans les temples un carrelé, un plancher carrelé comme ça. Et il y aurait l'idée que le plancher dans le temple de Salomon, du roi Salomon, était carrelé également. Donc, ça faisait un certain clin d'œil, si vous voulez, à toute cette symbolique. Alors, je me suis permis comme ça des petites interprétations, des petits ajouts, mais toujours avec l'idée de garder une cohérence. Si je continue, un autre exemple, c'est le chariot.
qui, dans l'arrière-plan de la scène, dans lequel on retrouve une cité, ou en tout cas une ville. Il y a une rivière aussi derrière. Donc, j'ai illustré ici la cité avec un pont, la rivière. Et on continue comme ça, même pour l'ermite. Bon, moi, j'ai imaginé une caverne parce que je trouve que la caverne revient souvent dans les tarots associés à l'ermite. Et dans le Rider-Waite-Smith, c'est pas présent, mais je trouvais que ça faisait sens, hein, qu'on retrouve donc cette caverne. Ensuite, petit détail vraiment intéressant que je veux vous expliquer, c'est que quand on arrive à la mort, j'avais une intention, toujours dans la cohérence des paysages, donc de bien reproduire l'arrière-plan. Et lorsqu'on regarde l'arrière-plan de la mort, on voit ici les tours de la carte de la Lune, ainsi que le Soleil. Donc on pourrait imaginer que c'est le Soleil de l'arcane du Soleil. Donc pour pouvoir reproduire cet arrière-plan, j'ai dû changer l'orientation du dessin. C'est pourquoi si on pose notre regard dans ce sens-là, on va remarquer que la tour de la Lune, les tours de la Lune vont bien être positionnés, et même ultimement le Soleil. Ensuite, un autre petit clin d'œil qui est amusant, dans la tempérance, et là je ne sais pas si c'est voulu par Pamela, mais au loin, on remarque qu'il y a une zone sombre, donc à mi-chemin. Et on sait que après la tempérance, il y a le diable et la tour, qui sont deux cartes qui présentent donc un ciel noir, un paysage très sombre. Et c'est pourquoi j'ai placé les choses pour que on puisse voir le chemin et imaginer qu'effectivement on traverse la partie sombre ici qu'on voyait dans l'arrière-scène de la tempérance. Donc on continue. Pour ce qui est de l'étoile, petit élément intéressant, c'est que j'ai relié l'eau qui est versée ici et qui s'écoule dans différentes directions à la mare, donc la mare que l'on retrouve dans la Lune. Pour ce qui est de la Lune, j'ai précédemment, dans une réflexion que j'avais partagée avec Anne de l'Atelier Blanche, j'avais partagé l'idée en fait que au lieu de partir de la mare pour emprunter le chemin et traverser les tours, que l'on pouvait peut-être s'imaginer le contraire, c'est-à-dire arriver par ce chemin, passer les tours et plonger donc dans la mare, dans notre inconscient. Et donc, ça me permettait par la suite, en gardant cette vision-là, d'effectivement poursuivre avec mon chemin qui passe derrière le monde et de venir en fait entre les deux tours et me rendre jusqu'à la mare. Donc visuellement, ça se positionnait là adéquatement. Ensuite, on arrive au soleil, on arrive au jugement, et donc on finit avec le monde. Et ce qui semble aussi vraiment peut-être juste une idée de conception visuelle, mais qui finalement
vient vraiment renforcer la symbolique. C'est l'organisation de la spirale, mais en prêtant une attention particulière à la numérologie. Donc, on sait qu'on a les arcanes, donc 1 à 10. Et, par exemple, j'ai pris soin d'aligner, en fait, l'arcane 1 avec l'arcane 11. Donc, on est à un niveau supérieur, mais toujours à l'unité 1. Et elle est elle-même alignée avec la carte 21, donc toujours en unité 1, mais à un autre niveau supérieur. Donc la carte 2 de la prêtresse alignée avec la carte 12 du pendu. La carte 3, 13, 4, 14 et ainsi de suite. Donc ça amène toute une autre possibilité de visiter donc les différents paysages des arcanes, mais selon une logique numérologique et toujours dans une optique d'évolution. Donc voilà, il y a plein d'autres choses là à explorer à travers ce schéma-là et c'est pourquoi j'ai développé un guide en ligne. Et quand vous achetez donc le voyage du fou, vous avez bien sûr cette affiche et vous avez aussi un dépliant. Dans mon dépliant, j'explique, en fait, je résume un peu tout ce que je vous ai dit ici. Et à la toute fin, je vous donne ici un code. Donc, il va y avoir un code qui va être inscrit ici. Et lorsque vous allez m'écrire à les dessous du tarot à commercialgmail.com, vous allez me donner le code. Et je vais vous envoyer le lien pour pouvoir aller sur le guide en ligne. Alors, je vais vous présenter le guide en ligne, qui est en fait un guide d'accompagnement du voyage du fou. L'idée de départ, qui était un petit peu ambitieuse de ma part, c'était de rédiger tout ce que j'avais dans ma tête pour pouvoir publier sous format papier le guide en question et pouvoir effectivement là, le transmettre avec l'affiche. Je me suis rendu compte que c'était vraiment pas la solution idéale parce que je voulais faire les choses correctement, prendre le temps de bien rédiger, bien expliquer. Et donc, j'en suis venue en fait à l'idée du guide en ligne déposé sur Podia, donc qui est la plateforme sur laquelle vous allez devoir vous créer un compte pour pouvoir accéder au guide. Ce qui est vraiment intéressant avec cette solution, c'est que je peux continuer à alimenter ce guide à l'infini et aussi à rester en contact avec vous, de pouvoir échanger, prendre aussi vos idées, vos observations, vous partager des nouvelles façons d'explorer le concept. Donc, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant. Donc, quand vous allez accéder au guide d'accompagnement, vous allez avoir ici un message de bienvenue qui va vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je vous propose. Ensuite, vous allez avoir l'introduction qui, en fait, chaque élément est un document PDF pour l'instant. Éventuellement, il va peut-être avoir d'autres types de documents, d'autres types de formats, mais pour l'instant, c'est des documents PDF. Donc, vous avez la page couverture et l'introduction. Donc, je vous explique vraiment très en détail ce que j'ai abordé tout à l'heure. Je vous donne toujours aussi mes références. C'est important là, de toujours fournir les références. Donc, vous avez également une section que j'ai intitulée Partie 1, Dessine-moi un chemin. Donc, dans cette partie, c'est vraiment toute la réflexion autour de la création du concept du voyage du fou. Je vais déposer individuellement au fur et à mesure les chapitres
Pour l'instant, il y a le chapitre 1 qui est disponible. Le chapitre 2 est pratiquement terminé. Il va être déposé dans les prochains jours. J'ai plusieurs autres chapitres qui vont être de plus ou moins grande ampleur, mais je pense en déposer ultimement 6. Mais vous allez voir que déjà avec le chapitre 1, c'est vraiment l'essence même là, de ce que je vous propose. Donc, juste pour vous donner une petite idée, un petit aperçu. Donc, dans le chapitre 1, j'explique vraiment toute la démarche de pourquoi j'en suis venue à choisir la spirale pour organiser les cartes et comment j'ai aussi intégré le système numérologique. Donc, ça vous permet là vraiment de bien comprendre là, tout ce que je vous propose à cette étape-ci pour bien exploiter en fait la fiche à son plein potentiel. Le chapitre 2, qui est pratiquement terminé, va plus explorer les symboles, donc tout ce qui est le symbole de la spirale, le symbole, les symboles comme l'escalier, les archétypes du voyage et du fou. Donc, ça va explorer un petit peu plus là, l'aspect symbolique. Dans la partie 2, j'ai appelé cela les jeux du fou. En fait, c'est du matériel supplémentaire pour vous amuser. J'ai mis entre autres un gabarit du concept pour si jamais vous voulez l'imprimer puis vous prendre des notes, vous faire votre propre cheminement. Donc, c'est un gabarit à vide avec et sans les escaliers. Il y a les arcanes majeures en couleur que vous pouvez découper. Il y a aussi ce qu'il vous faut si vous voulez vous faire des pions supplémentaires du fou. Donc, je vais venir ajouter des petits gabarits, des petits trucs intéressants là, pour continuer votre démarche d'apprentissage. Et vraiment, je vous encourage à me mettre des commentaires, me partager vos trouvailles, tout ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, c'est de partager tout ça entre passionnés. Moi, ça va me permettre aussi de toujours rester alimenté, puis de pouvoir proposer là, des choses toujours nouvelles. Donc voilà, c'est ça à quoi vous avez accès à l'achat de la fiche Le Voyage du Fou.